Salut les Vierges et bienvenue dans cet horoscope pour le mois d'août 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment ça va se passer pour vous spécialement. Alors ça va être un mois où est-ce qu'on va vraiment se faire demander de prendre sa place et sans doute de manière surprenante. Donc on va parler avec notre cœur, on va vraiment être dans cette énergie très fougueuse au début du mois et puis ensuite, ça va transitionner vers une énergie plus mentale, donc un peu plus penser avec sa tête, agir avec sa tête, etc. Et puis, en all, je dirais que ça va être un mois où est-ce qu'on va pouvoir être très focus et puis on va avoir la tête baissée pour bien analyser et être en pleine possession de ses moyens pour le reste de l'année. Alors, ça débute entre le 1er et le 3 août avec le Soleil et Mercure en Lion qui sont opposés à Saturne en Verseau. Alors, Soleil, principe de vitalité et d'ego, et Mercure, c'est la voix, la communication. En Lion, ça vous donne quand même une envie de pouvoir vous exprimer et puis émaner le plus possible. Pour vous, ça se passe en maison 12, donc ce n'est pas nécessairement l'endroit où est-ce que vous avez le plus d'énergie ou l'endroit où est-ce que vous émanez le plus. C'est un peu plus vécu peut-être à l'intérieur ou de façon en retrait. Alors peut-être que cette énergie très fougueuse, en fait, vous l'intériorisez beaucoup et puis vient opérer des transformations plus internes. En opposition, il y a Saturne, donc, qui est en maison 6, qui lui vient poser des limites, qui vient encadrer le truc et peut-être venir ajouter un certain poids. En maison 6, ça se manifeste à travers la routine, le quotidien, et puis vraiment comme le travail, ce genre de choses-là. Et donc, peut-être que ces énergies du lion, en fait, vous appellent à justement vous retirer un petit peu, mais c'est comme si peut-être certaines choses vous obligeaient à rester actif ou à rester dans le quotidien, dans les choses qui doivent être faites au jour le jour, tu sais. Donc, ça serait intéressant de voir si vous êtes capable de vous permettre d'aller justement puiser dans ces énergies du lion qui vont vraiment venir faire un nettoyage. Tu sais, le feu aussi, ça nettoie. Et donc, il y a cette idée de laisser aller des choses qui sont plus nécessaires ou qui viennent peser, mais tu sais, à un niveau inconscient un petit peu plus. Donc, cette idée de retrait peut être super bénéfique pour vous. Alors, si, par exemple, c'est une possibilité pour vous, je pense que ce serait un bon moment pour prendre peut-être une période de vacances où est-ce que vous pouvez vous retrouver seul avec vous-même, ou peut-être juste de prendre plus de temps pour méditer justement, puis faire en sorte que le nettoyage puisse s'opérer. Pour le reste de la première semaine, donc le Soleil et Mercure vont venir faire un carré avec Uranus, et ça ici, ça va venir vous demander de vous positionner. Uranus va se trouver en maison 9 pour vous, donc c'est tout ce qui a trait à la spiritualité, aux croyances, à un peu la philosophie de vie et tout ça. Donc, ça pose aussi une question par rapport à l'équilibre. Tu sais, justement, on est dans l'axe du travail et du travail intérieur. Donc, vraiment, c'est de voir où est-ce que vous avez envie de vous situer par rapport à ça. Il n'y a pas un côté qui est meilleur que l'autre. Tu sais, dans la vie, on cherche toujours un certain équilibre. Mais Uranus en taureau vient vous poser des questions par rapport à vos valeurs, par rapport aux choix que vous allez entreprendre. Et puis, il vous demande, en fait, c'est quoi les croyances, c'est quoi que vous avez envie de cultiver à long terme. Et où est-ce que vous avez envie de vous positionner là-dedans? Est-ce que vous avez envie d'être dans un travail qui vous demande d'être très occupé tout le temps ou est-ce que vous avez envie d'être plus en retrait? T'sais? Donc, il y a vraiment cet équilibre-là qui va être posé comme question. Ensuite, le 8 août, on a une nouvelle lune en Lion. Donc, pour vous, en maison 12, comme je disais, ça serait s'il y a un moment où est-ce que vous pourriez vous retrouver seul avec vous-même, je vous suggérerais de faire ça à ce moment-là. Parce qu'une nouvelle lune, c'est un moment où est-ce qu'on plante des graines, où est-ce qu'il y a un nouveau départ qui est lancé et puis où est-ce qu'il y a des nouvelles aspirations qui peuvent venir à nous. Donc, ici, en Lion, ça vous demande de suivre votre cœur d'une certaine manière et de laisser la place pour que le nettoyage puisse s'opérer par le feu, donc un petit peu par cette énergie de fougue. Ça va peut-être être vécu de façon plus isolée ou plus intérieure, mais néanmoins, ça va se passer. Et donc, vraiment de cultiver un peu cette paix intérieure pour pouvoir laisser ça aller, ça serait idéal. Ensuite, du 10 au 11 août, on a Mercure en Lion qui va venir faire une opposition à Jupiter en Verseau. Ici, c'est vraiment un cri du cœur. Tu sais, vraiment, ça va être à un niveau mental, vous avez envie de pouvoir vous connecter avec cette énergie-là, puis vous avez envie de la comprendre, de lui laisser sa place. Et puis, Jupiter vient amplifier cette envie-là, ce travail qui va être opéré. Et puis, tu sais, ça peut être un super beau moment pour peut-être écrire justement pour pouvoir laisser sortir des choses qui n'ont plus besoin d'être. Et puis, permettre de s'alléger pour pouvoir voir qu'est-ce qui peut se manifester de nouveau. Aussi, Jupiter, c'est toujours cette idée d'apprendre. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser justement l'écriture, par exemple, pour voir qu'est-ce qui peut être appris ou qu'est-ce qui peut ressortir de ce nettoyage intérieur qui s'opère en vous. Ensuite, du 18 au 19 août, Mercure va transitionner dans le signe de la Vierge et va venir rejoindre Mars qui s'y trouve déjà. Alors ici, vraiment, le travail a été opéré en maison 12 et puis Mercure vient rejoindre votre ascendant, en fait, pour
s'exprimer, pour vous exprimer. T'sais. Puis il y a un côté quand même assez réservé avec l'énergie de la Vierge qui fait en sorte que vous intériorisez un petit peu ce transit-là. Donc, Mercure va vous amener à être un peu plus mental, il va se trouver en domicile et donc va faire en sorte que votre pouvoir d'analyse, de compréhension, de dissectage pour vraiment tout comprendre va être amplifié à ce moment-là. Et c'est comme si la façon que vous vous exprimez, la façon que vous émanez, ça va vraiment, vous allez embody cette énergie-là. Et puis Mars aussi, qui se trouve dans ce signe-là, va poser des gestes clairs, précis, justes, qui va faire en sorte que tout va s'aligner. Tu sais, ça va vraiment être un moment où est-ce que tout va commencer à faire du sens pour vous et ça va connecter, ça va cliquer tout le travail qui a été fait depuis le début du mois. Ensuite, le 22 août, on a une pleine lune en Verseau. Donc, pour vous, ça se passe dans la maison 6 et qui va justement peut-être venir illuminer des choses qui ont besoin d'être vues par rapport à votre travail au quotidien. Donc, une pleine lune, c'est un moment où est-ce qu'on manifeste des choses, où est-ce qu'on manifeste peut-être quelque chose de nouveau. Et puis, il y a un gros travail qui s'est opéré à l'intérieur de vous à travers toute cette saison du Lion. Et puis, maintenant que les énergies se transforment un petit peu, bien, cette pleine lune vient justement vous offrir une certaine maturité qui va vous montrer et mettre en lumière les choses qui, dans votre quotidien, dans votre routine, ou même au niveau de la santé peut-être, n'ont plus raison d'être et que vous avez besoin de laisser aller ces choses-là pour pouvoir faire de l'espace pour que quelque chose de nouveau puisse éventuellement venir à vous. Et pour finir, du 22 au 24 août, on a Vénus en Balance qui fait un trigone avec Saturne en Verseau. Ici, moi, j'y vois vraiment la signature d'un engagement à long terme. Et donc, pour vous, ça se passe entre la maison 2 et la maison 6. Donc, tout ce travail qui est opéré pour vous au niveau de la routine et du travail, bien, c'est comme s'il y a quelque chose de nouveau, en fait, un élément que vous attendiez pas, qui est en train de se cultiver ou qui est en train d'émerger. Donc, Vénus en Balance se trouve en maison 2 pour vous, puis ça, c'est tout ce qui a trait au talent, tout ce qui a trait aux ressources que l'on a, soit à l'intérieur ou les ressources monétaires. Donc, il y a peut-être quelque chose de nouveau à ce niveau-là qui vient ajuster la donne, qui vient faire en sorte qu'il y a peut-être des nouvelles opportunités qui se manifestent dans votre quotidien. Et donc, c'est super intéressant pour vous parce que vous aimez cette énergie, tu sais, comme de pouvoir cultiver un monde intérieur, de cultiver un développement de soi qui fait en sorte que vous vous améliorez et que vous devenez meilleur. Et donc, c'est comme si là, vous avez mis la main sur quelque chose de nouveau. Puis c'est sans doute l'énergie du lion qui a fait un gros nettoyage, qui a fait de la place pour laisser venir à vous certaines nouvelles choses qui vont venir se manifester, puis faire en sorte que peut-être ça vient créer un nouveau quotidien pour vous. Et donc voilà, ça fait le tour du mois d'août pour vous. Je vous souhaite un très beau mois et puis moi je vous dis à dans un mois pour le prochain horoscope. Salut!